Mesdames et messieurs, avant de commencer, je voudrais vous inviter à un petit voyage mental. Imaginez que vous êtes dans une ville française que vous connaissez bien. Vous marchez dans les rues et tout autour de vous, vous voyez des gens avec des rêves. Certains sont en train de réaliser leurs projets. D'autres sont bloqués par la peur, le doute ou l'incertitude. Maintenant, imaginez que vous avez une carte invisible, une carte qui pourrait vous montrer le chemin vers votre propre sommet, votre propre réussite. Cette carte, ce n'est pas un GPS, c'est pas une formule magique, c'est votre mindset. C'est votre état d'esprit, la manière dont vous percevez vos défis, vos échecs, vos réussites. Le mindset, ce n'est pas un concept abstrait. C'est ce qui fait que certains voient une tempête comme un obstacle, alors que d'autres la voient comme une opportunité de grandir. C'est ce qui distingue un enfant qui abandonne à son premier échec d'un Thomas Pesquet, qui a échoué plusieurs fois, mais a persévéré pour devenir astronaute. Je veux que vous pensiez à votre propre vie. Combien de rêves avez-vous mis de côté? Combien de projets n'ont pas abouti parce que vous avez douté, parce que vous avez cru que vous n'étiez pas capable? Et si je vous disais que la clé pour transformer ces rêves en réalité réside dans votre manière de penser, dans votre mindset? Ce soir, nous allons explorer ensemble ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui stagnent, les piliers d'un état d'esprit gagnant, et surtout, comment vous pouvez cultiver ce mindset dès aujourd'hui pour transformer votre vie personnelle et professionnelle. Avant même de parler d'action ou de stratégie, comprenez ceci. Le succès n'est pas une question de chance ou de talent inné. C'est une question d'habitude mentale, de résilience, de vision et d'action. Et ce soir, je veux vous donner les outils pour devenir, vous aussi, l'architecte de votre réussite. Mesdames et messieurs, imaginez-vous un instant sur le sommet d'une montagne. Vous regardez en bas et voyez tout le chemin parcouru, les pierres glissantes, les passages escarpés, les tempêtes que vous avez traversées. Et pourtant, vous êtes là, debout, respirant l'air pur du sommet. Ce sentiment d'accomplissement, ce moment où tout semble possible, c'est ce que ressent une personne qui a cultivé le bon mindset. Le mindset n'est pas inné, il se construit. Il façonne la manière dont nous percevons les obstacles, les échecs, mais aussi les opportunités. Et ce soir, je veux vous montrer comment adopter ce mindset, celui qui transforme les rêves en réalité. Partie 1. Comprendre le mindset. Introduction narrative. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie Curie, pionnière française de la science. Quand elle a commencé ses recherches sur la radioactivité, elle faisait face à un scepticisme immense et à des conditions de travail précaires. Beaucoup auraient abandonné. Mais elle voyait chaque obstacle comme un défi, chaque échec comme un apprentissage. C'est exactement ce que signifie avoir le bon mindset. Avant même de parler d'objectifs ou de routine, il faut comprendre comment notre esprit fonctionne et comment il peut devenir notre allié le plus puissant. Open quote. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Close quote. Les personnes avec un mindset fixe pensent « je ne peux pas changer ». Les personnes avec un mindset de croissance pensent « je peux m'améliorer si je m'en donne les moyens ». Anecdote. Thomas Pesquet, astronaute français, a échoué à plusieurs examens, mais chaque revers l'a poussé à se dépasser et à continuer son rêve de voler dans l'espace. Transition, comprendre le mindset, c'est la première étape avant de transformer vos pensées en actions concrètes. Partie 2. L'importance de la vision. Introduction narrative. Imaginez un capitaine de navire qui se lance dans l'océan sans carte ni destination. Peu importe la force du vent ou la compétence de l'équipage, il est perdu. La vision, c'est la carte de votre vie, ce qui vous guide dans les tempêtes et les moments de doute. Prenons l'exemple de Xavier Niel, fondateur de Free. Dans un marché saturé, il a refusé les chemins faciles pour suivre une vision claire, rendre le téléphone et Internet accessibles à tous. Cette vision l'a guidé, parfois contre toute logique apparente. Open quote. Si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez d'arriver ailleurs. Yogi Berra. Close quote. Exercice interactif. Fermez les yeux quelques secondes et imaginez votre destination idéale dans 5 ans. Que ressentez-vous? Quelles actions pourriez-vous entreprendre dès aujourd'hui? Partie 3.
la résilience et l'échec. Introduction narrative. Imaginez-vous sur un ring de boxe. Chaque coup que vous encaissez pourrait vous mettre KO. Mais certaines personnes se relèvent encore et encore parce qu'elles savent que chaque chute est une chance de se renforcer. C'est exactement ce que font ceux qui réussissent. Ils voient l'échec comme un carburant et non comme un frein. Open quote. Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Thomas Edison. Close quote. Anecdote. Michel Platini, avant de devenir une légende du football français, a connu blessures et défaites. Chaque revers a été un apprentissage qui l'a rapproché de son objectif ultime. Exercice pour le public, pensez à un échec récent. Qu'avez-vous appris? Comment pouvez-vous l'utiliser pour progresser? Partie 4. Les habitudes quotidiennes des personnes qui réussissent. 10 minutes. Introduction narrative. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Chaque coup de ciseau semble minuscule, presque insignifiant. Mais à force de patience, de répétition et de discipline, l'œuvre prend forme. La réussite fonctionne de la même manière. Ce sont les petites actions répétées chaque jour qui construisent l'excellence. Open quote. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Aristote. Close quote. Anecdote. Amélie Mauresmo, championne de tennis française, répétait des heures un geste technique invisible pour les spectateurs, mais crucial pour sa réussite. L'apprentissage continu, la lecture quotidienne et l'entourage positif sont des leviers indispensables. Partie 5. L'action et la prise de risque. 10 minutes. Introduction narrative. Imaginez un funambule sur son fil. Chaque pas compte. Le danger, c'est de rester sur la plateforme, paralysé par la peur de tomber. La réussite demande de marcher sur ce fil, d'oser passer à l'action malgré l'incertitude et les risques. Open quote. Il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde. Close quote. Anecdote. La start-up française Blablacar a transformé une simple idée en réalité grâce à de multiples essais et erreurs. Chaque risque calculé a permis de construire un réseau mondial de covoiturage. Partie 6. L'état d'esprit positif et la gratitude. Introduction narrative. Imaginez un jardinier qui choisit de regarder chaque graine qu'il plante comme une promesse, et non comme une tâche difficile. La gratitude et la pensée positive fonctionnent de la même manière. Elles nourrissent votre esprit et attirent de nouvelles opportunités. Open quote. Le bonheur ne dépend pas de ce que vous avez, mais de votre façon de penser. Dale Carnegie. Close quote. Anecdote. Jean Dujardin, avant de remporter l'Oscar, a traversé des années de petits rôles et de refus. Sa gratitude pour chaque expérience lui a permis de persévérer et de réussir. Exercice interactif. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Conclusion. Open quote. Votre vie ne s'améliore pas par hasard. Elle s'améliore par le changement. Jim Rohn. Close quote. Mesdames et messieurs, le succès n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à tous ceux qui adoptent le bon mindset. Vision claire, résilience, action et gratitude. Question finale, quel mindset allez-vous choisir dès aujourd'hui? Cultivez-le, entraînez-le et il vous mènera plus loin que vous ne l'imaginez. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je veux vous inviter une dernière fois à fermer les yeux et à visualiser votre futur. Imaginez-vous dans 5, 10, 15 ans. Imaginez votre vie telle que vous rêvez qu'elle soit. La carrière, les relations, la confiance en vous, les projets réalisés. Sentez-vous cette émotion? Ce frisson d'accomplissement? C'est possible. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Chaque personne qui réussit, que ce soit Xavier Niel, Paul Bocuse ou Thomas Pesquet, a compris que la clé du succès n'est pas extérieure. Elle est dans leur esprit. Leur mindset a été leur moteur, leur boussole, leur force dans les moments difficiles. Aujourd'hui, je vous invite à devenir l'architecte de votre propre mindset. Demandez-vous, suis-je prêt à voir les échecs comme des leçons? Suis-je prêt à passer à l'action chaque jour, même quand c'est difficile? Suis-je prêt à visualiser ma réussite et à m'entourer des bonnes personnes pour la construire? Le chemin ne sera pas toujours facile. Vous rencontrerez des obstacles, des critiques, des moments de doute. Mais souvenez-vous, le mindset transforme chaque obstacle en opportunité, chaque échec en apprentissage et chaque rêve en réalité. Alors,
Quand vous quitterez cette salle ce soir, je vous mets au défi de choisir votre mindset dès maintenant. Cultivez-le, nourrissez-le, protégez-le. Et chaque jour, avancez avec l'assurance que vous êtes capable de créer votre propre succès, exactement comme ceux que nous avons admirés ce soir. Mesdames et messieurs, le pouvoir est entre vos mains. Votre mindset est votre arme la plus puissante. Utilisez-le. Merci.